Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Personnellement, je suis un grand fan de l'univers Disney, des dessins animés, des personnages, mais aussi des parcs Disney. D'ailleurs, l'un de mes rêves serait d'aller dans tous les parcs Disney du monde. Si vous êtes déjà allé à Disneyland, que ce soit aux États-Unis ou à Paris, vous avez sûrement vu une grande bâtisse plutôt lugubre à Frontierland. Vulgairement appelée la maison hantée, que cache-t-elle réellement? Phantom Manor. Comme bon français, on va commencer par parler de Disneyland Paris. Phantom Manor est une attraction de type parcours scénique se déroulant dans le lugubre manoir Ravenswood. Construite en 1992, elle est le symbole de Frontierland. À sa construction, les imaginaires ont développé une attraction dont l'histoire s'intègre parfaitement dans le land. D'ailleurs, l'histoire connaît pas mal de variations, mais en gros la voici. On est en 1860 dans une petite ville prospère du nom de Thunder Mesa. Un des fondateurs de la ville, M. Henry Ravenswood, possédait une mine dans les montagnes de Big Turtle Mountain. Cette mine était florissante, mais avait la rumeur d'être maudite. Elle abriterait un oiseau tonnerre dans les profondeurs de la mine, et celui-ci veillerait sur un trésor inestimable et sur l'or de la mine. Si tu sais pas c'est quoi un oiseau tonnerre, je te renvoie ma vidéo sur les légendes amérindiennes. Voilà, je te la mets juste ici. Quiconque tenterait de lui dérober son trésor s'attirerait les foudres de sa colère, prenant forme d'un tremblement de terre. Monsieur Ravenswood, qui possédait une des plus grosses fortunes de tout l'Ouest, s'est alors fait construire un manoir victorien sur la colline de Boot Hill. Il avait une fille, Melanie Ravenswood, qui était à deux doigts de se marier avec un mineur de Big Thunder Mountain. Mais l'homme en question refusait de vivre dans le manoir, ce qui rendait Henry furieux. La veille du mariage, un énorme tremblement de terre semblant provenir de la mine vient frapper Thunder Mesa. Henry Ravenswood et sa femme Martha y perdirent la vie. Ainsi, le même jour, la mine fut fermée, le futur marié ne répondit pas à l'appel et Mélanie perdit ses parents. La végétation autour du manoir commença à mourir et on nomma le lieu Phantom Manor. La légende raconte que son père, une fois décédé, est revenu au manoir sous forme d'un squelette. C'était devenu le fantôme. Pour punir son beau-fils de ne pas être venu au mariage, il l'a alors pendu dans l'ascenseur. Mélanie, trouvant son mari pendu, comprend que c'est le fantôme le nouveau propriétaire du lieu et qu'il veut désormais sa mort. Elle s'est enfermée dans une chambre et s'est laissée mourir de tristesse, toujours en robe de mariée. On dit que le fantôme a voulu la tuer pour qu'ils soient tous réunis dans le manoir pour l'éternité. Et c'est qu'une fois qu'on connaît cette histoire qu'on peut réellement apprécier l'attraction. On voit vraiment tous les petits détails qui ont été apportés par les imagineurs et on peut qu'applaudir le travail qui a été fait. The Haunted Mansion. Dans le monde, on est les seuls à avoir la storyline de Phantom Manor. Aux États-Unis et au Japon, ils ont The Haunted Mansion. Celle-ci est bien plus vieille que celle de Paris, puisque la première attraction date de 1969. C'est donc celle-ci qui a tout inspiré. L'histoire se veut tout à fait différente. Ici, le manoir se présente plus comme une maison de retraite pour les fantômes sans logis. Au final, elle sera hantée par 999 fantômes, ce qui inspira d'ailleurs le film Le Manoir hanté et les 999 fantômes. En 2006, une mariée était introduite dans le ride de Californie, car ici, on n'a pas de veuve et aucune trace de la famille Ravenswood. Ils ajoutèrent donc le fantôme de Constance Hatchaway, une femme aussi connue sous le nom de la Veuve Noire. Au cours de sa vie, elle aura épousé puis assassiné 5 hommes riches. Ses maris sont les suivants: Ambrose Harper, Frank Banks, le mari de Doom, Reginald Kane et George Hightower. D'ailleurs, c'est grâce à son dernier mari, qui était propriétaire de la maison, qu'elle est venue vivre dans ce manoir. Son fantôme ainsi que ceux de ses maris ont encore le grenier de The Haunted Mansion. Contrairement à Phantom Manor, ce ride a droit à une variante pendant l'hiver, où le manoir est entièrement décoré pour l'occasion. Le célèbre Jack Skellington prend alors possession du lieu, et l'intrigue se passe peu après les événements du film éponyme. Mystic Manor. Dernier manoir des parcs Disney. Carrément différent et plutôt récent, puisqu'il date de 2013. Cette construction est le fruit de plusieurs raisons. Tout d'abord, à cause de la culture chinoise, une attraction sur les fantômes n'était pas vraiment recommandée. Mais aussi car cela pouvait faire renaître un projet vieux de 40 ans. Lors de la conception de Haunted Mansion, en 1969, Disney a travaillé sur un projet parallèle nommé Museum of Weird, donc en français, le musée de l'étrange. Cependant, ce projet ne vit jamais le jour, et ceci jusqu'à ce que Disney décide d'implanter un parc Disneyland à Hong Kong. Le manoir appartient donc au célèbre explorateur Lord Henry Mystic, qui est membre de la Society of Explorers and Adventurers. Pour information, il s'agit du même club fictif auquel appartient Harrison Hightower III, le propriétaire de l'hôtel Hightower. Et l'hôtel Hightower n'est autre que la tour de la terreur de Disney Tokyo Sea, située au Japon. Durant le ride, nous suivons donc les péripéties d'un petit singe, et pour ce qui est du background, c'est tout. Ainsi, chaque parc Disney a le droit à son propre manoir. Excepté le parc de Shanghai, mais celui-ci on l'excuse car il a de nombreuses exclusivités. En ce qui me concerne, je vais normalement en octobre en Californie, donc il me restera plus que les 2 parcs de Chine, et j'aurai enfin tout fait. La vidéo touche à sa fin. Si comme moi vous adorez Disneyland et découvrir de nouvelles choses, dites-le moi en commentaire. Il est fort probable que je fasse un deuxième épisode un peu comme celui-ci. Je sais que la vidéo est assez différente de ce que je fais d'habitude, mais j'ai pas envie d'être bloqué dans un seul registre et j'ai envie de faire ce que j'aime
Donc voilà, lance un like si tu as aimé et donne ton avis en commentaire. Et surtout, abonne-toi. Baby, can you move it on the rhythm so we can get with and turn around?